On n'est pas heureux en atteignant nos objectifs, on est heureux en célébrant nos efforts sur le chemin. Bonjour, je suis Sébastien Knight, entrepreneur libre et chaque dimanche, je partage avec vous les histoires de l'entrepreneur du dimanche, c'est-à-dire les bévues, les erreurs, les échecs que j'ai rencontrés sur mon chemin pour devenir un entrepreneur libre afin que vous puissiez éviter de tomber dans les mêmes pièges. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de ce qui arrive quand on est ambitieux et quand on a de grands objectifs, mais qu'on oublie un petit détail qui peut nous aider à atteindre nos objectifs et à être plus heureux. Quand on oublie ce détail, tout change et pas pour le mieux. J'ai créé mon entreprise, j'ai créé ma toute première entreprise en 2006 à Dublin, mais j'ai créé la première activité qui allait vraiment décoller en 2007. En fait, ma boîte à Dublin, ça sera une autre histoire dans un prochain épisode. Cette boîte, c'était une petite start-up qui n'a pas duré longtemps et je considère toujours que ma première vraiment entreprise, tout seul en plus, sans associé, c'est cette activité que j'ai démarrée en 2007 et où je me disais, je vais simultanément développer mes cours de danse latine, puisque j'étais professeur de salsa à Nantes. Je vais développer mon activité de coaching pour les célibataires. Et j'avais également un site internet musical que je voulais développer énormément pour qu'il y ait plus de visites et donc plus de revenus via la publicité. Et dès le moment où j'ai immatriculé cette entreprise, mon objectif était de remplacer le salaire que j'aurais pu gagner en travaillant en tant qu'ingénieur sous les néons chez Unilog. Donc je m'étais dit, ok, ça c'est simplement mon niveau d'objectif. Mais ce qui s'est passé, c'est que dans la première année de mon activité, j'ai participé à un séminaire organisé à Londres, un séminaire du coach américain Anthony Robbins. Et dans ce séminaire, il raconte sa propre histoire. Et il raconte que sa première année d'activité, il avait fait environ 36 000 dollars de chiffre d'affaires et que la deuxième année, il avait fait 1 million. Et là, ça a fait tilt pour moi parce que, en fait, mon objectif à l'époque, c'était de faire 3 000 euros par mois, ce qui fait exactement 36 000 euros. Donc, je me suis retrouvé en fait dans les chiffres qu'il avait dit en me disant, mais en fait, si j'ai fait 36 000 euros, si j'atteins mon objectif, ça veut dire que je peux, si lui il l'a fait, je peux le faire aussi. Donc, ça veut dire que je peux aussi atteindre le million l'année d'après. Donc mon plan était simple, développer l'activité pour avoir les ressources nécessaires pour ensuite pouvoir atteindre le million. Donc parmi les ressources nécessaires, c'était me dire, mais en fait, à l'heure actuelle, j'ai peut-être 400 personnes inscrites sur ma mailing list, il m'en faut beaucoup plus. J'ai regardé des études de cas de lancement orchestré qui avaient eu lieu aux États-Unis dans mon secteur d'activité et j'ai vu, ils avaient 17 000 prospects et à partir de 17 000 prospects, ils ont réussi à faire 1 million d'euros de chiffre d'affaires, donc il me fallait 17 000 prospects. Donc j'ai commencé à faire de la publicité, j'ai commencé à faire des articles invités, j'ai commencé à essayer de référencer mon site au maximum pour avoir beaucoup de personnes qui viennent, qui s'inscrivent à ma newsletter et qui ensuite pourraient acheter mes produits ou services. Et en fait, cette décision de faire un saut quantique comme cela dans mon activité, elle s'est reflétée ensuite dans tous mes autres objectifs. C'est-à-dire qu'au lieu de les fixer par rapport à ce que je voulais, entre guillemets, vraiment à l'époque, j'ai commencé à les fixer par rapport en me disant, mais si d'autres sont capables de faire ça, je peux le faire aussi. Et donc à me fixer énormément d'objectifs extrêmement ambitieux. Avoir 1000 personnes dans la salle dans un séminaire, faire un chiffre d'affaires d'1 million, avoir 100 000 personnes sur ma liste d'emails, bref, fixer des chiffres très grands afin de me pousser à sortir de ma zone de confort. Et j'ai pris l'habitude, du coup, instantanément, à partir de ce moment-là, de le faire à chaque fois que je fixais des objectifs, toujours fixer des objectifs très élevés, afin de pouvoir me pousser à sortir de ma zone de confort et à progresser très rapidement. Et puis un jour, je suis arrivé à... j'ai une expérience très particulière. On était en 2015, je venais de fêter mon 30e anniversaire. Le hasard fait que j'étais à nouveau de retour d'un séminaire de Tony Robbins d'ailleurs, puisque j'avais amené des amis et des membres de ma famille avec moi à Londres pour revivre cet événement. Et en fait, sur le chemin du retour, donc on était le lendemain de mon anniversaire. Mon anniversaire, c'est le 29 mars. D'ailleurs, retenez la date, c'est important. Si vous voulez m'envoyer des cadeaux, mon adresse postale est à la fin de tous les emails que j'envoie dans ma newsletter, petite parenthèse. Donc, on était le lendemain de mon anniversaire, on était le 30 mars.
Et on était en 2015, vous avez deviné mon âge, donc si je vous dis que c'était l'anniversaire de mes 30 ans. Et dans le train du retour, d'un seul coup comme ça, j'ai eu comme cette massue qui m'a tapé dessus en me disant, mais en fait, j'avais la sensation d'un coup de ne rien avoir accompli dans ma vie. C'est-à-dire, j'étais sûr, sur un plan logique, que j'avais sûrement fait des choses, inspirantes ou positives ou autres, mais à ce moment-là, sur le plan émotionnel, je n'arrivais pas du tout à me reconnecter à ces accomplissements. Et donc j'étais d'un seul coup, même pas juste la grosse déprime, quoi. J'étais vraiment, comme dirait mon ami Aurélien, j'étais au fond de la mine. Et je me suis mis comme ça à pleurer et de façon incontrôlable. Je n'arrivais pas j'avais pas à me connecter à quoi que ce soit que j'ai fait avant en me disant ça c'était bien. Pourtant j'avais fait des trucs. Dans mes 30 premières années, j'étais invité à une garden party de l'Élysée pour un site internet que j'avais créé depuis tout jeune. J'avais du coup monté mon entreprise qui avait du succès. J'avais à cette époque, je touchais des centaines de milliers de personnes avec mes conseils gratuits que je donnais sur internet. J'avais écrit déjà 2 livres, écrit et publié 2 livres, dont un qui s'était cassé, deuxième toutes les ventes sur Amazon. J'ai fait des trucs quoi. Mais sur le coup, je n'arrivais pas du tout à me sentir, à me valoriser moi-même par rapport à ce que j'avais fait avant. J'avais vraiment l'impression de me dire, mais en fait, j'ai gâché ma vie, j'ai rien fait de grand, j'ai rien fait d'impressionnant, j'ai rien fait de génial. Et je me souviens, j'avais un de mes amis qui était avec moi dans ce train, et il m'a dit, écoute, Sébastien, genre, c'est quoi ton problème, qu'est-ce qui se passe? Et il m'a posé une question, il m'a dit, mais quand je lui ai expliqué, il m'a dit, en fait, est-ce que tu célèbres quand tu fais quelque chose, quand tu accomplis tes objectifs? Je lui ai dit, qu'est-ce que tu veux dire par là? Je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire par là, parce qu'en fait, jusque-là, ce que j'avais toujours fait, donc ça faisait presque 10 ans que je suis en activité, ce que j'avais toujours fait, c'est me fixer un objectif super élevé. Et quand je fixe un objectif super élevé, il y a 2 possibilités, soit j'ai atteint, soit j'ai pas atteint. Donc par exemple, j'ai mon livre qui va sortir, je me suis dit, ok, mon livre, je veux qu'il soit best-seller Amazon, donc je veux qu'il soit dans le top 10, je veux même qu'il soit le numéro 1 de toutes les ventes de livres en France. Donc le livre sort, je fais la campagne, je fais le lancement du livre, et le livre se classe numéro 2 de toutes les ventes de livres en France. Est-ce que je pète le champagne? Non! C'est mon premier livre, quand c'est sorti en 2010, le jour où il est sorti comme ça, alors j'étais conscient d'une certaine façon que c'était quand même pas trop mal d'avoir un livre qui se classe numéro 2 de toutes les ventes devant Guillaume Musso sur Amazon et tout, c'est pas trop mal. Mais pourtant, j'étais en fait déçu parce que je n'avais pas atteint le poste de numéro 1. J'étais resté derrière le livre de recettes de la méthode Duncan et je n'avais pas réussi à les dépasser. Et donc, en fait, ce qui se passait, c'est que souvent, comme je me fixais des objectifs super ambitieux, soit j'étais juste en dessous de l'objectif et à ce moment-là, j'étais déçu. Et donc, tout de suite, je disais, bon, bah ok, entre guillemets, on laisse tomber, on va faire autre chose, et je fixais un autre objectif. Soit l'objectif, j'arrivais à l'atteindre, ça arrivait quand même, hein, évidemment, j'arrivais à atteindre cet objectif, mais une fois que j'avais atteint cet objectif, c'était comme une case à cocher sur un carnet, et une fois que la case cochée, eh bien, je passais à nouveau à autre chose, et à fixer un autre objectif encore plus ambitieux. C'est-à-dire, j'étais déçu si je n'avais pas atteint, et j'étais aussi déçu, entre guillemets, si je l'avais atteint, parce que si j'avais atteint, ça veut dire que peut-être que l'objectif n'était pas assez élevé, donc il fallait que je me fixe un objectif encore plus élevé. Et c'est dans cette conversation avec David que je me suis rendu compte, ok, peut-être que les autres gens font quelque chose de différent parce que j'ai pas l'impression que ça soit que les autres vivent ce problème. Et donc il m'a dit, mais écoute, c'est ça la différence en fait. Si tu célèbres ce que tu fais, si tu célèbres à mesure que tu avances vers ton objectif, que tu célèbres quand tu as fini, eh bien tu n'as pas cette sensation de vide parce que du coup, tu as la sensation d'accomplissement. Même quel que soit en fait le résultat final, même si tu n'as pas entre guillemets gagné la course, même si tu n'as pas battu le record du monde, mais le fait de célébrer à mesure que tu avances vers ton objectif, le fait de célébrer à mesure que tu mets les efforts, fait que en fait tu t'entraînes à être dans cette dynamique positive et enthousiaste, et c'est ce qui te permet après d'être heureux en fait. On n'est pas heureux parce qu'on a atteint nos objectifs. Et là pour moi ça a été le déclic. On n'est pas heureux parce qu'on a atteint nos objectifs, on est heureux parce qu'on célèbre notre effort.
Et à ce moment-là, ce que j'ai fait, c'est que comme je ne savais pas faire ce truc de célébrer, je ne savais vraiment pas. Hein, j'étais ok, c'est bien comme concept, mais il faut faire quoi en fait? Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait le tour en fait de mes amis. J'ai envoyé des messages par SMS, par mail, en disant mais ok, qu'est-ce que vous faites pour célébrer. Donc j'ai reçu plein de réponses de gens parmi des personnes les plus heureuses que je connaissais qui m'expliquaient, voilà, moi j'ai une série télé que j'aime bien regarder, donc je regarde que quand j'ai fait ma journée de travail pour me récompenser. D'autres qui disent, ben voilà, en fait on fait un resto en tête-à-tête pour fêter ça. D'autres qui font une petite danse, etc. Bref, j'ai regroupé toutes ces idées, je me suis dit, ok, ça va être en fait mon challenge que d'apprendre à être content de ce que je fais et à célébrer mes accomplissements au fur et à mesure. Et ça a tout changé, mais alors du jour au lendemain. C'est-à-dire, ça n'a pas immédiatement eu un impact sur le résultat de mes objectifs. C'est-à-dire, c'est pas le fait de fêter que j'ai fait le job qui fait que j'ai eu immédiatement plus de résultats du travail que j'ai fait. Mais par contre, ça a changé immédiatement mon expérience de la vie, quoi. C'est-à-dire que tous les jours, en fait, il y a des choses qu'on peut célébrer, qu'on peut fêter. Des choses, que ce soit les choses les plus simples du monde, comme avoir juste la sensation du soleil sur son visage le matin en se promenant sur son balcon, ou des choses qui sont littéralement, bah tiens, voilà, là par exemple, où je fais cette vidéo, ouais, on a fait notre première, j'ai fait mon premier mois où sur Facebook, mes vidéos étaient vues plus de 1 million de fois. Donc quand j'ai vu ça, j'ai dit, waouh, c'est génial, j'ai envoyé à ma famille et tout, on me dit, c'est top, on me dit félicitations et tout. Bref, ça peut être des toutes petites choses, ça peut être des choses un peu plus grandes, ça peut être des choses professionnelles, des choses personnelles, mais le simple fait d'apprendre à les célébrer a fait que d'un seul coup, mon expérience de vie a été beaucoup plus positive. Et ma sensation de bonheur a augmenté exponentiellement. Et en plus, je me suis rendu compte que derrière, en fait, le fait de célébrer les efforts qu'on fait. Après, j'ai lu un excellent livre sur le fonctionnement du cerveau, évidemment, je ne vais pas me souvenir du titre juste là, mais que j'ai déjà chroniqué sur ma chaîne également, et où ils expliquent justement que, par exemple, si vous voulez aider vos enfants à être heureux dans la vie, il ne faut pas les féliciter en leur disant, par exemple, parce qu'ils ont réussi leur contrôle de maths, en disant mais t'es vraiment trop bon en maths, t'es vraiment trop intelligent. Il ne faut pas féliciter par rapport à ça, mais il faut féliciter par rapport à entre guillemets l'effort qu'ils ont mis en disant mais oui, mais c'est vraiment super, j'ai bien vu, tu t'es appliqué, tu as bien révisé le soir et tu as donné tes efforts et tout. Et donc leur faire voir en fait que c'est le fait de, entre guillemets, le fait de s'appliquer, c'est le fait de vouloir faire quelque chose, c'est le fait de vivre le processus, c'est ça qu'on doit féliciter et pas le résultat final. Et dans le livre, ils montrent des études en fait, qui montrent à quel point ça a un impact après dans leur vie d'adulte, le fait qu'ils soient heureux au quotidien et pas en train de pourchasser tout le temps un objectif. Donc j'ai mis ça dans ma case à faire après. Et cette réalisation, en fait, je pense qu'elle est importante en tant qu'entrepreneur, que de se dire, en fait, mon bonheur n'est pas accroché à l'objectif, mon bonheur, en fait, il est accroché au moment présent. Ça fait une différence énorme. On se retrouve dimanche prochain pour une prochaine aventure de l'entrepreneur du dimanche. Si vous n'êtes pas encore abonné pour recevoir gratuitement ces vidéos et ces audios, sachez que chaque dimanche, je vous envoie, si vous êtes abonné en suivant le lien qui est dans la description de l'épisode d'aujourd'hui, je vous envoie l'épisode chaque dimanche, un nouvel épisode en audio et en vidéo pour que vous puissiez le consommer là où vous voulez. Tout ce que vous avez à faire, c'est de suivre les instructions qui sont dans la description de l'épisode d'aujourd'hui. Et également, je vous mets dans la description de l'épisode d'aujourd'hui un lien pour que vous puissiez commencer votre lecture de mon livre « Le secret des entrepreneurs libres » où vous allez apprendre comment devenir à votre tour un entrepreneur libre, profiter davantage de la vie, vous libérer du temps, développer votre entreprise à vitesse grand V avec une stratégie hyper simple qui a été testée par mes clients dans des centaines de secteurs d'activité différents. Le lien se trouve dans la description de l'épisode d'aujourd'hui. On se retrouve dimanche prochain, à très vite.